Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mercredi 21 septembre 2022 et dans cette vidéo nous allons parler d'une distribution Linux qui s'appelle Salix. Vous aurez le lien dans le descriptif de la vidéo du site officiel salixos.org. Salix, elle est basée sur Slackware. Et comme le slogan l'indique, Linux for the lazy slacker, donc c'est une distribution pour les utilisateurs de Slackware paresseux. Entendez par là que Salix va être plus simple à utiliser au niveau de l'administration, installation de mise à jour, de logiciels. On va voir tout ça ensemble à travers cette vidéo. Salix est à Slackware ce que Ubuntu est à Debian, vous voyez. C'est une simplification d'une distribution mère. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par Slackware, je vous renvoie à la vidéo que je vous ai publiée il y a 7 mois, lorsque la Slackware 15.0 a été publiée. Et puis, on avait fait une découverte ensemble avec Serge, parce que je ne connaissais pas plus que ça Slackware, mis à part son nom. Donc, on en avait parlé aussi il y a 3 ans lors d'un direct consacré exclusivement à Slackware. Alors si je vous parle de Salix aujourd'hui, c'est juste parce que la version 15.0 a été publiée début septembre 2022, le 5 septembre pour être très précis ici. Et donc j'ai envie de vous partager cette distribution Linux à travers une revue en vidéo. Alors si vous souhaitez télécharger Salix, vous allez sur le site officiel, section Download, et là vous avez deux images, la Salix XFCE 15, donc là c'est la version 32 bits, toujours disponible, et vous avez Salix 64 XFCE 15 DVD, donc là c'est le DVD pour installer Salix avec l'environnement de bureau XFCE, puisque il n'y a que cet environnement de bureau là pour Salix, l'équipe a souhaité se focaliser sur cet environnement de bureau. Donc ce qu'on va faire ensemble, on va allumer le PC portable, et oui, on va faire un test en machine réelle, pas de machine virtuelle ici. Et vous voyez le BIOS du Toshiba arriver. Donc on va démarrer sur la clé USB qui est équipée de l'image ISO de Salix que j'ai récupérée juste avant. Donc on démarre dessus. Et l'outil d'installation, on va le démarrer en français. Voilà. Donc le temps que ça démarre, juste rapidement, on va voir ensemble toutes les fonctionnalités après de Salix, mais sachez que bien qu'on ait une image 32 et 64 bits, on a un système d'initialisation, vous voyez, run /init as init process, on n'a pas systemd ici, on a un système d'initialisation un petit peu plus traditionnel. Donc, vous devez taper setup pour démarrer l'installation, donc setup, ok. Donc l'outil d'installation est assez basique, on retrouve un peu ce qu'on avait sur Slackware. Donc je vais garder le plan de clavier actuel qui est fr map. On va installer Salix en utilisant un guide pas à pas. Donc là, mes disques sont détectés. Donc SDA, c'est probablement le disque interne et SDB, la clé USB. Donc on va ici, yes, effacer les partitions. Je vais créer une partition de 50 Go pour la racine. Ok, primary. Je vais créer un petit swap de 2 Go. Oui, j'ai pas envie de faire de LVM. Je sais même pas d'ailleurs si ça supporte LVM. Et le reste, ce sera pour le home. Donc là, je vais juste définir le type à swap. Voilà. Donc le partitionnement se fait avec CFDisk, c'est moins rudimentaire que FDisk, mais bon, on a quand même connu plus convivial que ça. Voilà, donc l'installateur de Salix a détecté une ou plusieurs partitions d'échange sur votre système, donc c'est bien dev SDRA2, yes. On va préparer les espaces d'échange, donc oui, on peut le faire si on veut, vérifier les blocs défectueux. Ça ne devrait pas prendre trop de temps. On est sur un SSD, SSD Kingston. Donc là, merci de sélectionner une partition dans la liste suivante pour la partition racine. Donc c'est la première. Tac. On va formater. Voilà tout ce qui est disponible ici. Donc moi, je vais opter pour le XT4. Vous savez que j'adore ce système de fichiers.
Hop. Voilà. Donc là, sélectionnez les autres partitions Linux à ajouter à etc fstab. Donc je vais aller prendre celle-ci, hop, qu'on va formater en ext4. Hop, est-ce qu'il va nous proposer un point de montage? Oui, donc /home. Donc vous voyez, partitionnement à l'installation, c'est un peu rudimentaire, mais bon, ok, ça marche. Là, l'outil d'installation détecte des partitions de type FAT ou NTFS. Alors là, c'est la clé USB avec Ventoy qui détecte ça. Donc, on ne va pas les ajouter dans le FSTab. Et donc ici, on va sélectionner le support source des paquets. Donc, bien que ce soit une clé USB, elle est détectée comme étant un lecteur CD-DVD. Donc, je prends l'option 2. Voilà, donc il va chercher ça automatiquement. Il devrait trouver comme un grand. Oui. Et donc là, 3 possibilités. Soit on installe complet, donc c'est le format par défaut. Full installera tous les logiciels. Cela inclut une application partage comme une suite bureautique, un lecteur multimédia, un graveur CD-DVD. Basique ici, ça va installer seulement l'environnement bureau XFCE et un navigateur web. Et Core, ça va installer l'essentiel pour que le système démarre en mode console, donc sans l'environnement graphique. Et donc là, c'est si vous voulez personnaliser votre truc. Donc, on a dit que Salix, c'était la Ubuntu de Slackware, donc on fait une installation complète, histoire d'avoir quelque chose de cool. Donc, ce que je vais vous faire, je vais vous accélérer l'installation, parce que ça prend un petit peu de temps, bien qu'on soit sur SSD, et je vous reprends une fois que c'est terminé. Voilà, donc l'installation des paquets est terminée, ça a été assez vite. Bon, on est sur du SSD quand même. Il y a la petite poste install ici, on va la laisser se dérouler. Et voilà, donc maintenant on va arriver à l'étape du chargeur d'amorçage. Donc, le chargeur d'amorçage chez Slackware semble être Lilo pour Linux Loader. Alors ici, ma machine est assez ancienne, je n'ai pas d'UEFI. Si vous avez de l'UEFI, il va vous proposer Lilo, je crois. Donc là, nous, on va pas se casser la tête. On va installer Lilo automatiquement, simplement. Hop, du moment qu'il nous démarre le bousin, ça me va très bien. On va prendre le choix sans risque. Je ne connais pas Lilo et je m'en fiche. Donc, ok. Certains systèmes pourraient nécessiter des paramètres supplémentaires à transmettre au noyau. Donc, pour paramétrer la ligne, pas besoin. Et on va installer ça sur le MBR. Yes, voilà. Donc, moi je connais que Grub, je ne connais pas Lilo, je laisse l'outil d'installation faire son boulot comme un grand. L'horloge interne est réglée sur le temps universel. Si c'est le cas, veuillez sélectionner oui. Ça, je n'en sais strictement rien. Donc, je vais mettre le choix par défaut. Et on verra bien si on aura un écart de 1 ou 2 heures. On va aller chercher le fuseau horaire qui va bien. Hop, Europe, Paris. Les locales français, très bien. L'install s'est fait en français. Je prends le fuseau horaire Paris, donc local FR, parfait. Voulez-vous activer? Ouais, numérique, pavé numérique activé. Alors, utilisateur route désactivé par défaut. Donc, on va créer un nouveau compte. Très bien. Adrien. Ok, veuillez saisir le mot de passe du compte. Ok, c'est bon. Alors, modifier les propriétés d'un compte. Ok. Hop, ok. Donc ça, c'est bon. On a terminé avec ça. Ensuite, on va sélectionner le miroir préféré. Donc, est-ce qu'on a un miroir allemand? On n'en a pas. Donc d'habitude, c'est en Allemagne que ça va le plus vite chez moi. Là, je n'ai pas de miroir en Allemagne, donc je vais prendre à défaut la France. Et c'est terminé. Donc on va redémarrer. Suspense. Et notre Salix doit être installé et fonctionnel. Hop, le PC arrête de souffler. Je retire la clé USB. Et donc, on va découvrir ensemble Salix OS. Waouh! Ok. Génial, ça démarre.
l'écran de démarrage de Lilo est pas mal, hein, soit dit en passant. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des grubs jolis comme l'époque de Mandriva. Bon là c'est pas grave, c'est Lilo, mais c'était bien sympa. Là on va essayer de démarrer le Beans. Ok. Waouh. Ah, voilà, je vous mets comme ça parce que on est en mode, étendu, pas en mode clone. Donc je mets mon super mot de passe qui marche à tous les coups, hein, azerty@123 avec un A majuscule, hein, comme ça si vous cherchez un mot de passe complexe, ça fonctionne à tous les coups. Yeah. Alors, hop, ce que je vais juste essayer de faire par contre, je vais voir si je peux, dans les paramètres... Ok. Bon, il faut savoir que c'est le pilote nouveau qui doit être utilisé par défaut. Hop là, voilà. Donc voilà à quoi ressemble Salix OS. Donc si je vous ouvre le répertoire personnel, voilà. Donc vous avez un petit aperçu du jeu d'icônes. Ok. Ensuite, alors je vais tourner juste le micro pour être un peu plus proche. Voilà. Donc ça, c'est Tunar. Ok. Donc vous voyez le thème XFCE utilisé. Si ça vous intéresse d'avoir des infos sur le thème, je vous montre. Donc le thème de XFCE, vous l'avez vu vite fait, hein, c'est Salix. Et le jeu d'icônes, c'est QGIR. Ok. Comme ça, si vous voulez avoir le même jeu d'icônes, souvent on me pose la question, et ben vous avez la réponse. Alors côté appli, ici, on a quoi? Bureautique, on retrouve LibreOffice. Hop, je vais aller voir rapidos. Je vais aller voir rapidement ici. Quand LibreOffice sera lancé, si c'est le LibreOffice de Salix ou de Slackware. Je ne sais pas si on a l'info dans Aide à propos. Bon, on n'a pas l'info, c'est pas grave. Donc, on a LibreOffice. Côté appli, donc ce qui nous installe par défaut, on a dans le graphisme, on a donc GIMP, on a la petite visionneuse d'images de XFCE, hein, Ristretto. Dans Internet, ils nous ont fait le choix de Firefox comme navigateur Internet, Cloudmail pour la messagerie électronique, on a un client BitTorrent quand même. On va regarder si le Firefox, vous savez, c'est la dernière version ou la branche ESR, la stable d'entreprise. Dans multimédia, on a Parole, on a Exile, donc tout ça c'est des outils que j'aime pas utiliser, donc on va installer nos petits outils qui vont bien. On a la possibilité d'installer les codecs multimédia, donc vous voyez ici, regardez, hop. Donc, aide à propos de Firefox, donc c'est la branche ESR qu'on voit ici, hein, donc la branche Long Term Support. Ok, avec le réseau c'est mieux, installation de codec. Voilà, donc là, next. Il va nous récupérer automatiquement les codecs, ça c'est cool. Donc là, c'était pour la partie multimédia. Dans les paramètres, bon, on a ça. Et donc dans le système, je vais vous lancer l'outil gslapt, qui est une sorte de, comment dirais-je, de synaptique. Et donc qui va s'occuper de vous installer les mises à jour, d'installer, de supprimer les logiciels qui vous intéressent ou qui vous intéressent pas. Donc ça c'est cool. Et qui va résoudre les dépendances, hein. Donc il n'y a pas ces histoires d'aller chercher les dépendances, machin, truc bidule. Donc là, déjà, l'installation des codecs, simple comme bonjour, avec un petit outil, un peu similaire à ce qu'on a dans, vous savez, dans Linux Mint, là, on a la possibilité d'installer les codecs en un clic avec un petit utilitaire qui est présent dans le menu. Voilà. Donc, l'installation des codecs est terminée avec succès. Voulez-vous supprimer l'installateur de codec de votre système? Oui, hein, comme ça on va supprimer l'entrée dans le menu. Et donc là, ça a disparu vu que les codecs ils sont là. Hein. Ok. Paramètres. Donc, système, on a dit gslapt. Donc, je remets le mot de passe qui va bien. Voilà. Ce qu'on va faire, on va aller installer les petits outils qui vont bien. Hop, donc je vais regarder si on a htop. Comme ça, on va reboot un coup la machine après. Ok, c'est installé. On va installer
Inkscape, s'il n'y est pas, ouais, comme ça vous allez voir toutes les spécifications ici. Donc j'installe Inkscape, regardez, exécuter, paquet à installer, valider, hop, simple comme bonjour. Vous voyez, s'il y a des logiciels que j'aime pas, par exemple, on a vu qu'il y avait, hop, dans multimédia, on a Parole et on a Exile. C'est pas des outils que j'aime. Donc, on va les désinstaller. Parole. Hop. Parole. Hop. Clic droit. Supprimer. Je vais désinstaller Exile. Voilà. Clic droit. Je peux pas. Je peux pas l'enlever. Hop. Attendez. C'est juste qu'il va peut-être me le supprimer au passage, non? Non. Alors on va déjà en supprimer un. Ah, il va me faire les mises à jour en même temps, attendez. Ok. Il me fait les mises à jour en même temps. J'ai même pas vu ce que j'ai fait. Hop. Voilà. Mise à niveau. Ok. Donc. Toutes les actions ont été faites avec succès. J'ai pas fait gaffe à ce que j'ai fait. À mon avis, il m'a peut-être supprimé. Ouais, ok. Ou il m'a mis à jour. Je sais pas. Hop. Je vais le supprimer. Hop. Donc, vous voyez, je me casse pas la tête à taper les commandes. Ça se fait en graphique. Donc, il m'a bien enlevé Parole et Exile. Maintenant, je vais installer les petits outils que j'aime bien. Par exemple, Clémentine. Vous savez, hein, je l'adore, mon Clémentine. Hop. Installer. On va aller installer SM Player. Que j'aime bien aussi. Voilà. Hop, c'est juste pour vous montrer que... On fait des trucs bizarres. J'ai l'impression que je peux pas en installer deux d'un coup. Valider. Clémentine. Je peux peut-être pas en installer deux d'un coup et en désinstaller deux d'un coup, tu crois? Je ne sais pas. Hop, installer. Bizarre. Hop, exécuter. Valider. Donc voilà, ça se fait graphiquement ici. Hop, et donc si je vais là, Internet, multimédia. Multimédia, hop, j'ai mon Clémentine ici. Que je démarre et youpi, je peux écouter. Donc, ma musique avec mon petit logiciel qui va bien. Et là, hop, ce que je voulais voir, c'est est-ce qu'on a des logiciels un peu propriétaires, vous savez, comme Google Chrome dans les dépôts. Si vous vous posez la question. Hop, alors est-ce qu'on a par exemple Google Chrome, Google Fond, Google App, donc non, on n'a pas Chrome. On va regarder si on a Vivaldi. Non, on n'a pas Vivaldi. Donc vous voyez, des logiciels un petit peu spécifiques. On va pas forcément les retrouver ici. Juste avant de redémarrer, pour ceux qui se poseraient la question, parce que j'ai souvent les questions qui reviennent. Hein. Ça tourne sous quel noyau? Pour ceux que ça intéresse, donc on est sur le noyau 5.15. Je vais faire un petit reboot. On va démarrer le système. Je vais vous lancer le petit hashtop qui va bien, comme ça vous allez voir combien de mémoire prend le système au démarrage. Hein, pour ceux qui me posent régulièrement la question, c'est bien, tu nous as montré, mais quand c'est démarré, ça consomme combien? Donc je vais vous lancer le petit hashtop qui va bien, et puis je vous fais un résumé avec le NeoFetch, comme ça vous allez voir toute la config du PC Toshiba dans les détails. NeoFetch va vous montrer pas mal d'éléments sur la console, et ça clôturera cette vidéo de présentation de Salix. Voilà. Allez, c'est parti. Ça démarre. C'est bien, comme ça en plus vous voyez vraiment tout, et on est sur du matériel réel cette fois-ci. Hop. Voilà. Je vais lancer le terminal qui va bien.
Ok. Alors, on a dit H-top. Waouh. Est-ce que je peux vous mettre plus gros le truc? Voilà, comme ça vous allez bien voir. Ouais, un peu trop gros là. Voilà, donc Salix consomme environ 400 mégas de RAM au démarrage. Ok, donc là j'ai laissé les 6 Go de RAM dans la bécane. Donc voilà, on voit bien les 400 mégas consommés. Donc on est en 64 bits ici. Et donc je vous mets le petit résultat de Inksy-F. Comme ça vous avez tous les éléments qui s'affichent à l'écran. Hop, donc là, ici, ok. Donc vous avez la référence du PC. Vous voyez que c'est un i3 de 2e génération, donc pas un truc très jeune. Toshiba Satellite C660 avec le noyau 5.15.63 avec un XFCE 4.16. Ok, vous voyez tout. Ici, on est avec le pilote vidéo mode setting. Ok. Donc Pulse Audio nous fournit le son. Voilà, on a le SSD Kingston ici sur lequel est bien installé mon système. Le home a bien été mémorisé ici. Hein, ok. Donc là, on a le pilote nouveau avec toutes les informations sur le PC. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo sur Salix OS vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, je vous mets tous les liens qui sont ici dans le descriptif. Comme ça, vous avez tout ce qu'il faut en ressources. Et moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.